Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan 2017. J'ai pas mal hésité à la manière dont je voulais vous faire ça, si je vous faisais une vidéo personnelle, une vidéo plus livresque, si je faisais les deux en une, et au final je fais les deux en une. Voilà, donc la première partie sera singulièrement du blabla, la deuxième sera un peu plus livresque et peut-être un peu plus intéressante aussi pour vous, donc n'hésitez pas à filer de l'autre côté, voilà, pour voir la fin de la vidéo et en tout cas la partie qui peut vous intéresser vous, où je parle vraiment de mes coups de cœur et de mes plus grosses déceptions de l'année, donc voilà, un petit flop 5, top 5, et je vous parlerai également des lectures que j'ai abandonnées. Mais moi j'avais envie de revenir de manière un peu plus personnelle sur cette année 2017, vous parler du blog, vous parler de tout ce que 2017 a pu représenter pour moi. Et d'abord d'un point de vue strictement personnel, je peux pas dire que 2017 a été une année exceptionnelle. Voilà, je pense que c'était même une année assez pourrie dans l'ensemble de ce côté-là, du côté vraiment strictement personnel de mon point de vue à moi. Je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le débat, c'est pas le problème, c'est pas le délire, mais voilà, ça a pas été une année formidable. Sur plusieurs points j'en ai un peu bavé et je suis contente qu'elle se termine parce que je me dis que certaines choses sont peut-être derrière moi maintenant et c'est peut-être pas plus mal. De toute façon, pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait plusieurs années que j'en baffe pas mal, donc au final, cette année ou une autre, pour moi c'est un petit peu la même chose à chaque fois. Mais c'est vrai que je pense que sans le blog, sans la chaîne, sans tout ça, ça aurait été une année vraiment très nulle. Voilà, hein, pour le dire très honnêtement. Mais je pense pas que 2018 soit énormément meilleur non plus. Mais bon, on verra bien quoi, j'ai envie de vous dire, on verra bien. Et pour parler de choses un peu plus intéressantes et qui vous concernent un peu plus et que je peux un peu plus développer aussi, parce que bon, comme je vous l'ai dit, vous raconter ma vie, moi ça m'intéresse pas, c'est pas le délire. Et ben le blog et la chaîne m'ont énormément apporté en 2017. 2017 c'est l'année où le blog a fêté ses 2 ans. Voilà, puisque là aujourd'hui ça fait 3 ans que je poste dessus régulièrement, ça fait 3 ans que le blog existe et que le monde de Mia est sur pied. Et surtout, ça fait aujourd'hui exactement 1 an que j'ai commencé à... Enfin, pas aujourd'hui précisément, mais voilà, en janvier en tout cas. Ça a fait 1 an que j'ai commencé à poster de manière régulière sur la chaîne. Voilà. Ça veut dire que la chaîne existe depuis 1 an. Ça veut dire qu'en janvier, j'ai commencé à me dire que je voulais pas juste poster de temps en temps une vidéo et la raccorder au blog. Je voulais que ça prenne vraiment part intégrante du monde de Mia. Et du coup, à partir de là, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, vas-y. Après tout, pourquoi pas toi. En plus de ça, j'appréciais le fait de parler et je pense que c'est aussi ce que j'aime dans mes vidéos. Et c'est pour ça que je cut pas tant que ça. Bon, déjà parce que j'aime pas le montage. C'est vraiment pas un truc qui m'attire. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ce que j'aime dans le fait de tourner. C'est de pouvoir parler comme je le veux, comme je le sens, ne pas me sentir obligée de répéter un texte et voilà, et de le sortir texto. Et de, voilà, j'aime être moi, en fait. Et j'aime pouvoir parler normalement aux gens, j'aime ça. Et c'est hyper différent la relation que je peux avoir avec vous via la chaîne et avec vous via le blog, en fait. C'est pas du tout pareil, en fait. Et j'ai pas les mêmes abonnés déjà, et c'est pas du tout la même chose, et ça m'a apporté tellement cette chaîne. Déjà j'ai plus d'abonnés sur la chaîne que sur le blog, et pourtant j'ai pas énormément d'abonnés. Mais, et surtout, et je pense que c'est ça le plus important, c'est que j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et vous êtes géniaux et je vous aime vraiment énormément, vous m'apportez beaucoup et vous avez beau ne pas être nombreux, honnêtement je pourrais continuer toute ma vie sur cette chaîne avec 150 abonnés, vous êtes pas 150, vous êtes moins, mais c'était pour cibler, je me rappelle pas combien vous êtes donc je me suis dit je vais dire ça, ça va passer très bien, mais je pourrais terminer ma vie avec 100 abonnés sur cette chaîne, que ça ne me dérangerait pas, parce que je le fais pas pour avoir des centaines de milliers d'abonnés et je pense que cette petite communauté là elle est déjà suffisante. Voilà, j'aime partager avec vous, j'aime échanger avec vous, j'aime poster pour vous, voilà, et j'aime les rencontres que j'ai pu faire cette année, voilà, y a rien de plus à dire. Quant au blog, je suis contente de voir qu'au bout de 3 ans il continue d'exister, il continue de perdurer, que je continue de m'éclater à le faire, voilà, parce que voilà, je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouis énormément et j'aimerais vraiment continuer sur le long terme à pouvoir poster des chroniques. J'essaye vraiment de les agencer de mieux en mieux, de travailler de plus en plus sur ça, sur ces chroniques, etc. Et de pouvoir vous poster des choses vraiment concrètes et des choses intéressantes. Voilà, je sais que sur la chaîne, globalement, c'est assez répétitif parce que je fais pas grand chose de plus que des bilans, des book hauls et des updates et de temps en temps 1 ou 2 vidéos qui changent un petit peu. Je sais que je fais très peu de tout ça, j'en ai parfaitement conscience.
Mais voilà, pour l'instant c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai le temps de faire aussi, et c'est ce que je peux vous fournir, voilà, de moi et du monde de Mia, et dans l'immédiat ça me suffit. Et voilà, et j'aimerais bien pouvoir vous faire des vidéos un peu plus oufissimes, mais dans l'immédiat, voilà, je peux pas forcément. En plus de ça, j'ai pas un matos exceptionnel, mais moi mes petits abonnés ils me suffisent en fait, j'ai pas besoin de beaucoup plus que ça et que l'échange qu'il y a autour, donc voilà. Je vais clôturer ce bilan sur la chaîne, etc. avant de passer au truc livresque, je vais vous annoncer une nouvelle pour 2018 puisque je suis en partenariat depuis du coup fin décembre, début janvier pour l'année 2018 avec les éditions Alter Real. J'ai beaucoup de mal à le prononcer. C'est une petite maison d'édition qui s'est lancée en janvier. Ils ont publié leur premier texte en janvier. Et voilà, je leur remercie énormément de leur confiance et je suis vraiment, vraiment touchée d'avoir été choisie pour représenter leur maison d'édition. Je sais que je suis une petite chaîne, je sais que j'ai un petit blog, mais ils ont été sensibles à mon travail, à ce que je pouvais proposer, et ça me touche beaucoup parce que même si c'est une petite maison d'édition, c'est typiquement le genre de maison d'édition avec lesquelles travailler m'intéresse moi en fait. La voir naître en fait petit à petit, la voir se développer, c'est aussi ça qui m'intéresse et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que cette aventure va donner et de voir évoluer cette maison d'édition et j'espère qu'elle durera très longtemps et je vous invite vraiment vivement à aller faire un tour sur leur site internet. Et puis de toute façon je vous parlerai très 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 bientôt de certains textes puisque évidemment j'en ai déjà lu quelques-uns et franchement j'ai très très hâte de vous parler de ça un peu plus. Et du coup on clôture tout ça avec le bilan livresque cette fois-ci. Allez, on y va, on arrête de blablater de 2017 pour tout ce qui est un peu personnel et on va attaquer un petit peu le vif du sujet. Et en 2017, j'ai lu 95 livres. Je suis vraiment fière de ce résultat et je me dis qu'avec 95 livres lus, il y a carrément moyen que j'en lise 100 l'année prochaine, en espérant que cette année je ne fasse pas de panne de lecture. Mais en tout cas, voilà, ça me paraît carrément faisable. Je suis très contente de ce chiffre, surtout que sur la fin, j'avais vraiment peur de ne pas dépasser les 90 du coup. Et voilà. Je n'ai plus en tête les chiffres des années précédentes, mais je vous les mettrai dans la barre d'infos pour faire le petit bilan... un petit peu comment on appelle ça bref, pour voir la différence entre les deux quoi. J'ai acheté, reçu, trouvé, je ne sais pas, on m'a donné, on m'a offert, bref, j'ai ajouté à ma bibliothèque 139 livres cette année. Ce qui est pas bien du tout, voilà, mais je crois que l'année dernière c'était pire. Je crois, je suis pas sûre. Donc, je suis pas sûre du tout en fait, ça se trouve c'est pas du tout vrai, c'est pas... je sais pas. C'est énorme, 139 livres c'est énorme, sachant que j'en ai lu que 95, donc ça veut dire que j'en ai... Bon, j'en ai lu plus de la moitié quand même, mais voilà, c'est pas non plus formidable. Et du coup j'aimerais vraiment faire baisser ce chiffre l'année prochaine, ou au moins qu'il soit équivalent à celui de les livres lus quoi, parce que bon là c'est un petit peu nécessaire dans la mesure où ma bibliothèque explose littéralement, je n'ai plus de place et tant que je ne déménage pas je peux pas racheter de bibliothèque. Du coup c'est peut-être le moment où il faudrait que je me calme parce qu'en fait j'en viens à être obligée de changer mes manières de ranger mes bouquins tous les 4 matins, j'en viens à devoir décaler des étagères complètes quand j'ai un nouveau livre. Donc va, comme qui dirait, falloir que je me calme un petit peu, voilà. On va passer maintenant à mon top 5 de coups de cœur. Ça a été hyper compliqué d'en choisir que 5 parce que j'en avais énormément. Et dans la barre d'infos vous pourrez retrouver tous les livres qui étaient en lice pour être parmi mes coups de cœur, mais j'ai dû en sélectionner 5, donc j'en ai sélectionné 5. 5 que j'ai beaucoup aimé, qu'il a été également très compliqué de mettre sur des échelons. Surtout le top 3. Le top 3, globalement, en fait, ils sont tous au même niveau, mais il a fallu que je les échelonne, donc je les ai échelonnés. Voilà, et on va commencer du coup avec, en 5ème position, La Faucheuse de Neal Shusterman, publié dans la collection R de Robert Laffont. Ce roman, je l'ai littéralement adoré et je pense que s'il y a un tome 2 que j'attends avec une impatience dingue pour l'année 2018, c'est son tome 2 à lui quoi, parce que ce livre m'a bouleversée. C'est une dystopie qui va nous plonger dans un univers qui est tellement réaliste, tellement... Il y a mon sopalin qui vient de se casser la gueule de l'autre côté. C'est une dystopie donc qui nous plonge dans un univers tellement réaliste, tellement... différent d'une autre, en même temps tellement proche, il nous fait explorer la psychologie humaine dans ce cas-là de pire comme de meilleur.
Et c'est un roman qui m'a bouleversée, qui m'a trop plu. La narration m'a énormément plu, même si au début j'avais un petit peu peur. Et au final, je me suis tellement attachée au personnage qu'il me manque. Mais il me manque depuis que j'ai terminé ce tome 1. En plus de ça, ce tome 1 se terminait sur un truc un peu de malade quand même. Et j'avais hyper envie de voir la suite. Ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dedans, c'est que on va dire que la situation en cours trouve sa solution. Mais on sent très bien que y a pas mal de choses qui s'amorcent pour le tome 2. Et du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2 et de poursuivre cette saga parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur young adulte. Voilà. En quatrième position, on reste dans la collection R de Robert Laffont puisque j'ai choisi de mettre La lectrice de Tracy Shea. Un roman qui aurait très bien pu ne pas être dans mes coups de cœur pour la simple et bonne raison que je me le suis trimballé pendant tellement longtemps qu'au bout d'un moment j'en avais marre. J'avais envie que ça s'arrête, j'en pouvais plus en fait. Et voilà, mais bon, c'est la faute à la panne de lecture et j'ai réussi quand même à passer outre parce que le final m'a subjuguée tout simplement. C'est également un roman dont j'attends avec grande impatience la suite puisque j'ai adoré ce voyage offert par Tracy Shea. Je trouve que l'auteur a carrément déchiré. Voilà, elle nous fait pénétrer dans un livre, dans un livre, dans un livre, elle nous fait pénétrer dans un monde qui nous fait pénétrer dans un monde et voilà, il y a cette espèce d'imbriquement des histoires, des intrigues qui est juste génial, trop bien fait et surtout c'est un roman qui nous fait voyager mais d'une telle force que je peux mais alors que vous le conseiller. En troisième position, et c'est là qu'on attaque le moment très complexe de cette vidéo parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à me décider sur comment j'allais les ranger les uns les autres. Alors dites-vous que cette troisième place est également une deuxième et une première place. Parce que pour moi c'était vraiment très compliqué de choisir entre ces trois romans. J'ai choisi malgré tout de mettre Jamais plus sur la troisième marche du podium, donc Jamais plus de Colleen Hoover publié aux éditions Hugo et compagnie. Ce drame romantique on va dire, non psychologique ils disent, c'est vrai que c'est plus psychologique que romantique, m'a bouleversée littéralement, c'est un roman qui m'a secouée, qui m'a énormément plu. Je pense que c'est là que j'ai vu toute l'étendue de la force de la plume de Colleen Hoover. J'avais beaucoup aimé Confess, qui fait aussi partie de mes coups de cœur, mais pas au même stade que Jamais plus. Mais voilà, avant ça, j'avais pas de certitude d'adorer la plume de Colleen Hoover. Je savais que j'aimais bien, je savais que jusque-là, à chaque fois que j'en lisais un, j'aimais. Mais alors là, Jamais plus, il m'a bouleversée, il m'a révoltée, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a fait aimer. Et c'est assez rare qu'un bouquin me fasse vraiment, vraiment ressentir les émotions comme ça. Ce que j'ai vraiment aimé dedans, c'est le côté très simple. Elle va vraiment nous raconter une vie qui a des scènes, mais c'est des scènes du quotidien, donc très très simples, très très basiques. Et elle va instiller le drame là-dedans, et c'est ce qui va rendre tout si touchant. Je pense que Jamais plus, c'est le genre de livre qui se découvre sans qu'on en sache trop. Et j'ai juste envie de vous dire, si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Sur la deuxième marche du podium, on va retrouver un tome 1 et un tome 2, puisque j'ai pas su en choisir un sur les deux. Il s'agit tout simplement d'une Braise sous la cendre et d'une Flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, qui est, je pense, la saga coup de cœur de mon année 2017. J'ai littéralement adoré ces deux tomes, que ce soit l'un ou l'autre, je les ai trouvés aussi bons l'un que l'autre. Franchement, ils sont juste géniaux. S'il y a bien une saga que je vous conseille, c'est celle-ci. Et honnêtement, si vous ne l'avez pas encore lu, je ne sais pas ce que vous attendez. Moi-même, je trouve que j'en avais entendu assez peu parler. En fait, à partir du moment où je l'ai lu, j'avais l'impression d'en entendre parler partout. Et je me suis dit, mais pourquoi je me suis pas lancée plus tôt? Si on en parle autant, pourquoi je me suis pas lancée plus tôt? C'est vraiment la saga Young Adult que je vous conseillerais par-dessus tout. C'est de la fantasy. Je sais pas si on dit du ou de la fantasy. Non, on dit du fantastique et de la fantasy. Oui. En fait, je le sais. Bref, c'est génial, c'est tout. Les personnages sont top, l'histoire... Ça me gratte le nez. Les personnages sont top, l'histoire est génialissime. Alors honnêtement, foncez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Et en première position, j'ai déjà la boule qui se forme dans ma gorge puisque j'ai choisi de mettre Je suis une fille de l'hiver de Laurie Hall Sanderson, le bouquin qui m'a le plus bouleversée de toute mon année 2017. Ce roman traite de l'anorexie avec une justesse assez folle. Une maladie qui me touche beaucoup puisque j'ai une cousine qui en est atteinte, donc voilà, je sais de quoi je parle quand je parle d'anorexie et je sais surtout
Enfin voilà, c'est une maladie qui me touche du coup, forcément, c'est logique. Et du coup, voir ce roman, lire ce roman, le découvrir, je peux que vous dire de le lire, je peux que vous dire d'aller lire du Laurie à Sanderson puisqu'elle parle avec une justesse dingue de choses très difficiles, de choses très fortes, mais de choses très vraies. Voilà, elle a beau parler de choses compliquées, elle le fait bien et voilà. Et ce roman m'a bouleversée, m'a tuée, m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais c'est un livre exceptionnel, donc lisez-le. Avant de vous présenter mon flop 5, je vais vous parler des livres que j'ai abandonnés cette année. Il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est Half-Bad de Sally Green. Je l'avais emprunté à la bibliothèque. J'ai lu quelques pages. Je n'ai pas aimé. J'ai laissé tomber. Voilà. Et je le regrette pas parce que voilà, c'est une narration qui ne me plaisait pas. Donc à partir de là, je pense que c'est un peu compliqué. Et voilà, je pense que des fois, il vaut mieux laisser tomber et puis revenir un peu plus tard si vraiment on a envie. Et dans l'immédiat, l'envie ne m'est pas revenue, entre nous soit dit. C'est beaucoup plus tard, par contre, que j'ai abandonné ma deuxième lecture de l'année. Il s'agissait d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman, donc le tome 1, Les Royaumes du Nord. Je l'ai abandonné en septembre et je pense que c'est un petit peu là que les prémices de ma panne de lecture se faisaient sentir. J'ai lu la première partie et j'avais aucune envie de lire la suite après, ça m'ennuyait, c'est pas un univers qui m'a... Enfin voilà, je sais que c'est un bouquin qui a fait énormément... Enfin un bouquin, même le film qui avait été... qui était très nul en comparaison du livre paraît-il, mais... Enfin voilà, c'était vraiment un univers qui avait fait vibrer énormément de monde, mais moi personnellement ça m'a pas fait vibrer du tout et ça a pas fonctionné avec moi. J'ai ensuite abandonné, et là en pleine panne de lecture, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. J'ai lu la moitié et je n'en pouvais plus. J'ai trouvé que c'était long, que ça tire en longueur et je pense que ça a été une des très bonnes décisions que j'ai pu prendre suite à cette panne de lecture. Je me suis dit au bout d'un moment, mais laisse tomber. Déjà que t'es en panne de lecture, si en plus tu te forces à lire, et je pense d'ailleurs que je l'ai abandonné un peu trop tard et ça a achevé de me plonger dans la panne de lecture. Voilà. Et je ne pense pas que je lirai la fin. Je l'ai encore, j'ai noté la page, mais honnêtement je pense que je vais le rendre à ma pote sans lire la fin. Ensuite, j'ai abandonné King's Cage, le tome 3 de Victoria Aveyard, donc c'est la suite de Red Queen et de Glass Sword. Et lui, je l'ai abandonné, pas forcément de gaieté de cœur, parce qu'il m'intéressait vachement, mais comme j'étais encore en panne de lecture, je me suis dit qu'il valait mieux que je l'abandonne maintenant, plutôt que j'essaye d'y aller et que je finisse par le détester. J'avais déjà vécu un petit peu ça avec La Lectrice, j'avais déjà vécu un peu ça avec L'Empire de Sable. Du coup, j'ai préféré laisser tomber, je me suis dit laisse tomber, tu y reviendras plus tard quand tu seras un peu mieux, un peu plus détendu, que voilà. Et puis, voilà, ça t'engage à rien, c'est pas grave, et voilà. Et du coup, ben, c'est peut-être pas plus mal parce qu'au final, je pense que c'est cette décision-là qui m'a fait sortir de la panne de lecture au final, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai abandonné, c'est Springer's Anatole, et je l'ai abandonné il y a très peu de temps. Je compte y revenir parce que c'est un cadeau de Noël et j'ai envie quand même de savoir ce qu'il en est, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Et comme cette fois-ci je sortais de panne de lecture, je me voyais pas m'acharner pour au final replonger dedans. Donc je me suis dit, bah écoute, laisse tomber, c'est pas grave, tu le liras plus tard. Et je compte bien le lire peut-être même dans les semaines à venir. Donc voilà, je ne suis pas du tout fâchée avec Springirls non plus, mais voilà, ça correspondait pas à ce que je voulais lire à ce moment-là, je pense. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est pas forcément l'histoire qui me fait le plus vibrer, quoi. On va maintenant passer au flop 5, voilà, et je vais essayer d'aller assez vite parce que je parle depuis beaucoup trop longtemps. Et je vais commencer avec The Curse de Marie Rutkowski, publié chez Lumen. Je l'ai placé en 5ème position parce que l'univers en lui-même me plaisait et j'ai été hyper déçue de ce roman. Et je pense que juste pour l'univers et juste pour la relation entre les personnages et pour les révélations finales, j'aurais aimé lire le tome 2. Finalement, j'ai eu un avis de quelqu'un qui n'a pas aimé le tome 1 non plus et qui m'a dit honnêtement, t'as pas aimé les mêmes choses que moi donc ne le lis pas. Du coup, je ne le lirai pas. Mais c'est un roman qui m'a paru très long. J'ai trouvé que l'auteur s'attardait sur des choses beaucoup trop futiles. Je me suis ennuyée pendant toute ma lecture. C'est pas un roman que je vous conseillerais et pourtant l'univers est génial. Mais voilà, personnellement, j'ai pas du tout accroché. Je n'ai pas vu trop d'intérêt à ce roman et c'est dommage parce que la couverture est magnifique comme à chaque fois chez Lumen, mais ça n'a pas du tout fonctionné avec moi, donc tant pis, j'ai envie de vous dire. En 4ème position, il s'agit de Ne me touche pas, donc le premier tome d'Insaisissable de Tahereh Mafi, publié chez Michel Lafon et que j'avais lu en lecture commune avec Océane.
On a toutes les deux pas franchement aimé cette lecture. La plume a beau être très poétique, pour moi c'était un peu trop parfois d'ailleurs. Il y avait vraiment des fois où j'avais l'impression que l'auteur se perdait dans les élucubrations de son héroïne. J'ai pas aimé les personnages principaux, que ce soit l'héroïne, son mec ou je sais pas quoi là, le méchant qui est pas vraiment méchant, qui est ceci, enfin bref. J'ai pas du tout accroché, la dystopie était trop peu présente, ça se laissait complètement effacer par une histoire d'amour à laquelle j'ai pas cru une seule seconde. Et voilà, en fait il y a que la fin qui m'a un petit peu intriguée et qui m'a fait, enfin voilà, qui m'a fait... je sais pas, qui m'a plu tout simplement et qui m'a donné envie de lire la suite, et je ne lirai la suite que parce qu'on a prévu de se la faire en lecture commune avec Océane, sinon toute seule, autant vous dire que j'abandonnerai directement cette saga qui m'a vraiment déçue. Voilà. Ensuite, en troisième position, on monte sur le podium des flops, puisque j'ai choisi de vous parler de Make Me Bad d'Elle Sevno, donc c'est le premier tome publié en poche chez Hugo Roman. Et ben j'ai été hyper déçue, j'en attendais vraiment pas mal, le scénario de base me plaisait et tout le début me plaisait, mais au bout d'un moment en fait on perd complètement de vue l'idée de vengeance, puisque c'est une jeune femme qui veut se venger de son mec et de sa sœur, puisqu'elle les a surpris en train de coucher ensemble, et en fait elle va s'allier avec le meilleur pote, qui est un peu un enculé d'ailleurs, de son mec, et au final ça va se finir en jambe en l'air sur jambe en l'air avec ce mec. Au final j'ai même pas envie de savoir la suite alors que la vengeance est à peine amorcée dans ce tome 1. Mais voilà, ça m'intéresse pas du tout de voir le reste de cette histoire. Donc voilà, j'ai été hyper déçue parce que je trouve qu'il y avait vraiment énormément de potentiel et qu'au final l'auteur le perdait un peu de vue pour faire des scènes de sexe. Voilà, et je vois pas du tout l'intérêt, enfin j'ai pas compris en fait, j'ai pas trop compris le délire et j'ai été hyper déçue parce que j'en attendais beaucoup plus. En deuxième position sur ce podium, je vais vous parler de Flora Banks d'Emily Barr, publié chez Casterman. C'est un roman que j'ai pas du tout aimé, et en même temps c'est un de ceux que je comprends le plus que l'on puisse apprécier. Voilà, je pense que c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas du tout. J'ai beau avoir compris l'enjeu, etc., je me suis pas sentie emballée, je me suis même carrément ennuyée et j'ai été hyper déçue. C'est vraiment un des romans que je peux presque dire que j'ai vraiment pas aimé du tout. Les autres, j'y ai souvent vu un petit truc, enfin quoique non, parce qu'Insaisissable, je l'ai pas aimé du tout non plus. Mais voilà, on va dire que je l'ai vraiment pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, et dès le début déjà j'aimais pas trop. Et plus ça allait, moins j'aimais, et j'ai réussi à en venir à bout juste parce que je voulais connaître le fin mot de l'histoire. Et voilà, honnêtement, je suis pas... toujours pas convaincue, et c'est pas un roman que je vais vous conseiller à 100% cette année, quoi. Et enfin, on repart dans les lectures communes pourries, hein, puisque c'est encore avec Océane qu'on a lu ce roman et qu'on était trop déçus toutes les deux. Il s'agit de Chansons douces de Leila Slimani, publié chez Gallimard. Voilà, j'ai été hyper déçue par ce roman, prix Goncourt 2016 je crois. Non, c'est Goncourt? Je crois que c'est Goncourt. Bref, il a reçu un prix en tout cas, c'est certain, en 2016. Et non, moi ça n'a pas du tout fonctionné. Je pense que c'est pas forcément le... Enfin voilà, je pense que moi si je devais mettre des prix au roman, j'en mettrais pas à ceux auxquels on en met d'habitude, voilà. Et avec celui-ci ça n'a pas du tout fonctionné, même si j'ai bien aimé l'ambiance qui se mettait en place petit à petit, je me suis ennuyée au possible et c'est vraiment une lecture que j'ai pas appréciée. Voilà, j'attendais beaucoup plus de ça, même du final j'attendais énormément de choses et au final j'ai trouvé ça plat comme pas possible. Donc ça n'a pas marché avec moi et c'est génial parce qu'en fait il y a tellement de lumière qu'on voit à peine le bouquin. Ah si, là on le voit. Là on le voit pas, là on le voit, là on le voit. Bref, n'importe quoi. Bref, c'est tout pour ce bilan livresque. Voilà, je vous ai présenté mes 5 plus bonnes et moins bonnes lectures de l'année. Voilà, je vous parlerai également d'autres petites déceptions, je pense, dans la barre d'infos. J'essaierai de vous mettre un petit peu de tout ça dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les lire. De toute façon, n'hésitez jamais à aller lire les barres d'infos parce que généralement, je mets pas mal d'infos complémentaires dedans. Donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil. Visiblement la luminosité n'a fait que de jouer avec ma gueule, donc je m'excuse d'avance. Je m'excuse aussi si je me suis un petit peu laissée... Enfin si j'ai eu un petit moment de flottement au milieu, j'ai eu des petits problèmes de chat, encore une fois. Voilà, donc il a fallu que je règle les problèmes de chat, donc j'ai dû couper et donc j'étais moins dedans après, voilà. J'espère que je réussirai à faire un montage à peu près pas trop dégueu, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie encore une fois d'être aussi présent. J'espère que 2018 sera encore meilleur. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année, même si je l'ai déjà fait, je le refais, puisqu'après tous les bilans, c'est aussi pour ça. Et voilà. Et à bientôt dans une prochaine vidéo, parce que cette fois-ci, on attaque enfin les vidéos de 2018. Et j'ai envie de vous dire, il est temps.